Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux zones humides. À l'échelle mondiale, elle couvre une superficie de 12,1 millions de kilomètres carrés avec 54% toujours inondés et 46% inondés de façon saisonnière. Malgré leurs importances tant clamées, ces zones sont confrontées à des problèmes, notamment la perte progressive de leur superficie. Par exemple, entre 1970 et 2015, ces zones naturelles ont perdu près de 37% de leur superficie, soit 3 fois la disparition des forêts. Il urge donc de mener des actions fortes pour conserver ces zones naturelles sans lesquelles la vie sera difficile sur Terre. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à ces zones naturelles, nous avons sur ce plateau la présidente de l'ONG Poly Afrique Bio. Exactement. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors dites-nous, l'ONG Poly Afrique Bio, c'est quoi concrètement? L'ONG Poly Afrique Bio est une organisation à but non lucratif qui œuvre essentiellement dans la protection de l'environnement en passant par le climat, le genre, le climat, la promotion des emplois verts, l'eau et l'assainissement, la santé et le climat, tout ce qui cadre en tout cas à faciliter la protection de l'environnement et surtout l'adaptation des populations face à ce fléau lié au changement climatique. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par zone humide? Les zones humides, en général, sont des zones où nous retrouvons des sites marécageux. Je le dis pour une compréhension facile de la population. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez de l'eau avec des arbres dessus. Comprenez que c'est une zone humide. Une zone où il y a de la boue et une zone où généralement le bord des lacs, d'abord les lacs, le bord des lacs, parce que c'est au bord des lacs que se font les plantations des mangroves. Donc toutes ces zones sont des zones humides. Et au Bénin, nous avons 4 sites qui sont enregistrés dans la convention Ramsar. Donc on a 2 sites au sud et 2 sites au nord. Donc nous travaillons beaucoup plus sur le site 10-17 du sud. Voilà. Quelles sont donc les importances ou bien l'importance de ces zones? J'ai découvert l'importance de cette zone en 2022 lors de ma participation à la COP26 à Glasgow, où le rapport du GIEC d'à l'époque avait souligné que les mangroves pouvaient capter 10 fois plus de CO2 que la forêt amazonienne. Et je me dis, waouh, comment est-ce que c'est vrai que impressionnant. Oui, c'est vrai que les forêts naturellement captent le CO2. Mais quand on dit que les mangroves, ça veut dire cette espèce particulièrement joue un rôle capital. Et moi, j'aimais déjà cette espèce-là. Pourquoi? Parce que j'allais à Baxdorp et le cadre que ça offrait, pour moi, c'était trop beau. Je ne savais pas que je côtoyais déjà les mangroves. Donc, j'ai dû me remettre dans des recherches. Et quand j'ai découvert vraiment le rôle, je suis allée voir les sites que nous avons au Bénin. Et ce que je peux faire concrètement pour faciliter déjà l'action du gouvernement. Parce que le gouvernement travaillait déjà depuis quelques années à lutter contre le réchauffement climatique. Il y a eu des lois qui ont été prises, il y a eu des stratégies qui ont été mises en œuvre, des politiques qui ont été mises en œuvre. Mais étant une organisation qui œuvre dans ce domaine, il fallait que je fasse également ma part. J'ai choisi les mangroves et depuis 2021, depuis 2022, parce que la convention a choisi le 2 février comme jour de célébration des zones humides. Ça a été voté, ça a été adopté en août 2021. Oui. Donc, ça tombait à pic, c'était la première année de célébration des zones humides que nous avons célébré au Bénin. Et j'ai eu l'honneur de participer à cette activité. On a commencé par une plantation de 5000 par le Tuvier. Et juste après ça, c'est allé très vite. Les gens nous ont contactés pour dire « Waouh, vous faites les mangroves, on veut aussi le faire ». Donc, jusqu'à aujourd'hui, oui, je pense qu'on a planté jusqu'à 44 500 par le Tuvier. Wow. De 2022
à 2000, nous sommes en 2000, disons 2023, puisque on vient d'entrer dans 2024, on a planté 44 500. Et c'est juste passionnant, c'est juste passionnant. Grâce à cette activité que nous avons lancée, on m'a même surnommée la mère de mangrove. Parce que beaucoup qui ne se connaissaient pas, tout le temps j'en parle et j'en reparle. Je dis les mangroves, il faut qu'on sensibilise au point où tout le monde découvre ce que c'est et qu'on arrête de couper les bois de mangrove, vu leur importance Et dans justement, la captation la création de votre ONG qui est à saluer parce qu'on a eu plusieurs actions louables et dans la préservation des mangroves et aussi, pourquoi pas, pour vivifier davantage les mangroves. Vous organisez pour la 3e fois consécutive un reboisement compensatoire bas carbone de 100 000 palétuviers, voilà, j'arrive, de mangroves dans les communes de Komassé et Komé. Parlez-nous de cette activité. Ce projet a été lancé l'année dernière. 100 000 palétuviers, c'est un projet très ambitieux, oui, très ambitieux, qui n'a jamais été fait au Bénin d'ailleurs. Et on s'est dit, compensatoire, tout le monde émet du carbone au Bénin. Nous avons des structures qui prévoient, d'abord il y a la loi qui exige que certaines entreprises doivent prévoir dans leur PTA une marge pour la protection de l'environnement. Ça existe. Il y a l'ABE qui impose, par le biais du ministère du cadre de vie, qui impose certaines normes à ce niveau-là. Donc, ces entreprises ne sont pas des spécialistes en environnement. Donc, ne peuvent pas se lever pour aller pour planter. Surtout que nous plantons sur des sites uniquement publics. On ne plante pas sur des sites privés. Donc, ces entreprises qui se retrouvent dos au mur, qui réfléchissent à comment faire pour joindre des autorités locales, ou comment organiser, au lieu d'aller vers... nous sommes là pour les faciliter en fait. Nous avons la spécialité de la chose. Nous lançons ce projet, comme ça chaque société, chaque structure qui a dans son plan un volet environnemental pourra se joindre à ce projet-là pour que ça le fasse très vite. C'est surtout pour ça. Donc, et quelles sont donc les autres activités prévues dans le cadre de la célébration de cette émission? Ok, bon, vous savez, il ne suffit pas de planter. Après la plantation, on prévoit le suivi, l'entretien. D'ailleurs, je profite même de cette question pour signaler le danger que nous avons, nous vivons, excusez-moi, nous vivons régulièrement sur la plantation des mangroves. La protection des plants, des palétuviers contre les feux de brousse. Des mesures ont été prises pour protéger les palétuviers, mais les feux de brousse, il y a certaines populations qui sont très très téméraires. Et quand on leur dit ne faites pas, après ça revient. Ils sont indifférentes aux sensibilisations. Le plus important pour eux, c'est quoi mettre dans leur casserole. Peu importe si des efforts louables peuvent partir comme ça en feu en 10 minutes, 1 heure, ils s'en fichent. Donc ça, par exemple, je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel au gouvernement par le biais du ministère du cadre de vie, vraiment de nous soutenir par rapport à surtout la lutte contre les feux de brousse que nos palétuviers ont vécu. Moi, mon objectif dans ce projet, c'est d'avoir... C'est vrai qu'il n'y a pas de reboisement 100% réussi, mais si on peut approcher les 99% de réussite, ce serait vraiment top, top, top. Mais sans les feux de brousse, bien sûr, parce que les feux de brousse qui viennent réduire notre chance d'atteindre cet objectif, ça devient un problème pour nous. Un handicap. Ce qui est admirable dans la méthode, dans le processus, c'est que vous avez des méthodes de suivi. Parlez-nous-en. Pour le suivi, d'abord, nous collaborons uniquement avec la population autochtone, les bénéficiaires. C'est eux qui mettent à notre disposition, que ce soit les plans, que ce soit le nécessaire pour faire... ils participent à la plantation. Donc, c'est eux-mêmes qui font le suivi. Et comment ça se fait? Bon, les palétuviers sont moins contraignantes que les autres, les espèces d'arbres qu'on plante, parce que c'est déjà dans l'eau, etc. Donc, il n'y a pas désherbé, beaucoup de choses. Non, il faut juste passer. Et ça se plante à partir d'une période donnée. À partir d'une autre période, quand il y a la marée haute, il faut arrêter. Parce que ça immerge et ça inonde les palétuviers et ça me
Donc, le suivi est beaucoup plus sûr, c'est-à-dire quand le feu arrive, notre équipe doit se dépêcher sur l'eau, éteindre le feu et créer aussi des pare-feux autour des plants. Comme ça empêche le feu d'atteindre. Mais malheureusement, ça demande beaucoup de moyens, ce que nous n'avons forcément pas, façon intégrante. D'accord. Même sur les photos qui sont faites. D'accord. Alors, en guise de mot de fin, parce que nous sommes déjà à la fin de cet entretien, dites-nous quel appel vous avez à l'endroit des autorités et des citoyens béninois. Ok, merci beaucoup pour cette question très importante. L'appel ici, c'est que nous avons besoin d'aide. C'est un projet que nous avons, c'est vrai, nous avons initié nous-mêmes ce projet. On ne nous a pas imposé ce projet. Mais c'est parce que nous avons vu la grandeur dans ce projet-là. Nous savons que longer le lac Aimé, en passant par Pomassé jusqu'à Comé, vous voyez déjà tout le chenal à eau est emprunté. Donc, vous verrez toute une lignée. Ce serait comme, comment dire, un canal. Ce serait très beau d'ici 5 ans. Donc, et non seulement quand on laisse le volet beauté, mais sur le plan atténuation et sur le plan restauration de la biodiversité, sur le plan économique également. Il y a beaucoup d'effets favorables à ce projet-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas un soutien conséquent. Ce qui fait qu'on peine beaucoup à mobiliser les ressources. Parce que les plans, qu'on le veuille ou non, sont achetés, ce n'est pas gratuit. Sans plan, il n'y a pas de projet. Oui. Donc, nous peinons énormément. Et non seulement ça, l'équipe qui travaille, c'est des pères et mères de famille qu'on sollicite. Donc, il faut un minimum pour... c'est même pas des rémunérations, puisque eux-mêmes, ils participent carrément au projet. Donc, c'est même pas un revenu. Mais un minimum pour dire, bah voilà, quoi, tenez et travailler avec nous sur ce projet. Nous faisons tout pour mobiliser des fonds pour les pare-feux, mais c'est pas facile. Donc, je ne vais pas inviter que le gouvernement, mais également les partenaires, que ce soit à l'international ou d'autres organisations qui s'intéressent à ce genre de projets, comme la FAO, qui est très impliquée dans les mangroves, à accompagner notre projet. Elles vous écoutent et elles vont certainement répondre favorable à votre appel, parce que ce que vous faites est vraiment louable et ça nous aide, parce que sans mangrove, sans zone humide, il n'y a pas vie sur Terre, ou tout moins la vie sur Terre sera très difficile. Exactement. Merci beaucoup, Présidente. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Merci beaucoup, je suis honorée également. Amis internautes, c'est donc la fin de cet entretien. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de soutenir tous les projets qui concourent à la protection de la biodiversité et de l'environnement. D'ici là, portez-vous bien.